3, 2, indigo. Alors, un texte que j'écris il y a longtemps, très 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 longtemps, vers 2007. Il s'appelle Un texte. Maintenant que les présentations sont faites, je peux me permettre de te parler pour t'expliquer le message à faire passer le message pour les frères et sœurs qui se croient seuls. Ils se croient seuls, mais on est plein à être éparpillés sur notre belle planète. Notre belle planète souffre au nom du confort et du modernisme. Mais chut, chut, faut pas le dire, le nombre d'arbres abattus, les forêts en train de disparaître, comme des centaines d'espèces animales, végétales, à tout jamais. À tout jamais, nous résisterons face à leur colonisation des esprits. Ouvre ton cœur détient ta foi. Crois-moi, les réponses sont en chacun de nous. Nous devons nous battre contre l'inacceptable causé par certains qui ont le cœur plein de rancœur. Ne soyez pas comme eux. Eux voudraient te contaminer, t'aliéner avec la télé, te manipuler, endoctriner, prostituer, infantiliser. Je pourrais te les désigner ceux qui se font du blé sur les grands malheurs de notre époque en guerre, car ils veulent pas que ça change. Ils refusent la paix ça paie pas, la guerre ça rapporte, pouvoir, territoire, vente d'armes, armes massives en Irak. Arrête tes salades, regarde dans ton rétro toute l'histoire, je l'étudie et je me dis mais pourquoi ils s'étonnent du présent? Le présent n'est que conséquence. Ayons le courage de l'assumer. Assumer ce que nos ancêtres ont fait, de bien et de mal, et ce que les gouvernements continuent de faire. Faire notre devoir de citoyen. Écouter notre cœur, notre instinct. Agir, s'unir, car ce sont nos cerveaux qui veulent coloniser. Pour ça, les Blancs sont doués, car nous avons un CV chargé. Mais pour qui on se prend? Blanc ou américain ou noir africain. Certains se prennent pour des gens supérieurs. Je suis Blanche-Neige, française, européenne. Je suis pas mieux qu'un américain, un asiatique, un africain, un australien. Tous terriennes et habitants de notre mère terre, en qui je crois car j'ai la foi au Tout-Puissant. Je ne crains que son jugement, je ne crains que l'infiniment grand, notre Créateur. Nous descendons tous d'Adam, Ève, ou tous frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, grâce au livre, nous pouvons vivre les uns avec les autres en harmonie, grâce au bon sens, au cœur. Mais l'harmonie, on en est loin. Pourtant, notre foi nous y invite. Si on est athée, notre bon sens fait office de foi, de loi. Et les lois divines sont prioritaires sur les lois de la terre. Mais j'ai essayé de me taire pour faire comme les moutons. Mais ce ne sont pas eux qui me jugeront. Jugeons-nous nous-mêmes avant d'être jugés. Soumettons-nous aux lois du divin. Les lois de la nature. Nous voulons y échapper, mais tout a un équilibre. L'équilibre, pour le préserver, il faudrait pêcher et chasser ce dont on a besoin. Nos besoins, on les dépasse toujours pour plus de profit. Le risque, un jour, il n'y aura plus rien. Ils croient d'ici là, je serai plus là. Donc, c'est pas eux qui lutteront contre ça. Ça, c'est le problème. Beaucoup s'en foutent, ne pensent qu'au présent, il faut de l'argent. Ton argent, tu l'emporteras pas où tu iras quand tu vas mourir. Mourir, mais je veux dire plutôt partir de ce corps. Mais avant de se le permettre, faut l'ouvrir et désobéir. Notre génération l'a compris, elle a la foi, donc elle n'a pas peur. Par contre, les autres ont peur du changement et de changer. Changer de métier, de consommation, de mode de vie et surtout de mode de pensée. Pour cela, commence par éteindre ta télé. Ce n'est pas compliqué. Ils te font croire que ça l'est. Mais c'est une quête, une aventure. Et ce qu'ils disent n'est pas vrai. Le vrai, c'est la réalité qu'ils veulent nous imposer. Imposer leurs normes, leurs valeurs. Donc imposons notre désir de tout améliorer. Améliorer dès aujourd'hui pour demain qui n'est pas si loin. Donc 2007, j'écris ça. Nous sommes en 2022. Et voilà. Donc c'était un texte.